Shalom Uvracha, parachat de la semaine, parachat Mas'eh, nous raconte le partage de la terre d'Israël aux enfants d'Israël. Donc une paracha magnifique qui clôture le livre de Devarim. Nous allons expliquer, Bezrat Hashem, pourquoi la Torah appelle-t-elle Eretz Israël, la terre d'Israël, Eretz HaKedosha, la terre sainte. En quoi la terre d'Israël est-elle une terre sainte? Alors, a priori, on aurait pu dire tout simplement parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi. Alors, tout ce qu'Akadosh Baruch Hu choisit, il devient particulier. Mais ça ne nous explique pas encore quelle est la particularité d'Eretz Israël. Pour comprendre ça, nous allons lire les paroles du Midrash. Le Midrash nous raconte la chose suivante. À quoi cela ressemble, nous dit le Midrash? Ça ressemble à un roi qui avait des serviteurs et des servantes. Et à l'origine, il mariait ses serviteurs avec des servantes d'un autre pays. Et ses servantes, il les mariait avec des serviteurs d'un autre pays. Un jour, le roi s'est dit la chose suivante. Pourquoi est-ce que j'agis de telle façon? Il vaut mieux que je marie mes serviteurs à mes propres servantes. De même, nous dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu a dit, la terre d'Israël m'appartient et les enfants d'Israël m'appartiennent. Alors, je vais joindre mes enfants à ma terre. Nous allons essayer de comprendre quel est le sens du Midrash. Pourquoi le roi, à l'origine, voulait-il marier ses enfants, ses serviteurs, à des servantes de l'extérieur et vice-versa? La réponse est simple. À l'origine, le roi s'est dit la chose suivante. Si je veux agrandir mon royaume, il faut que j'étende mon influence sur mes sujets. Alors, pour avoir de nouveaux sujets, il a amené des serviteurs et des servantes de l'extérieur. Mais après, le roi s'est dit la chose suivante. Il vaut mieux que j'ai des serviteurs que mes serviteurs et mes servantes se marient entre eux. De telle façon, j'aurai une plus grande fidélité. Comme mes serviteurs me sont fidèles et mes servantes me sont fidèles, alors en les mariant les uns aux autres, j'aurai des couples extrêmement fidèles. Finalement, le roi décide de choisir, de faire pencher la balance sur le côté de la qualité plus que sur le côté de la quantité. Si c'est la parabole, nous allons donc comprendre que la terre d'Israël est une terre qui est spéciale. La terre d'Eretz Israël est comme une servante à Akadosh Baruch Hu. À savoir, la terre d'Israël est une terre fidèle à Akadosh Baruch Hu. C'est une terre qui fait acte d'allégeance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement que celui qui se trouve en Eretz Israël, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, il va être transpercé par des rayons de Emouna. La terre d'Eretz Israël est une terre qui amène la Emouna, qui pousse l'homme à la croyance. Ce n'est pas pour rien que c'est dans cette terre-là que se sont développées toutes les religions monothéistes. C'est parce que cette terre, de par elle-même, a cette qualité intrinsèque de porter, de pousser à la Emouna, de pousser à la croyance, de pousser à la fidélité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Le peuple juif lui-même a cette qualité de fidélité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'il a reçu cette qualité de ses pères, Abraham, Yitzhak et Yaakov. On aurait pu croire que pour étendre le royaume divin, alors il aurait fallu que les Juifs soient éparpillés dans le monde d'un côté et que les Goïms se trouvent en terre d'Eretz Israël de l'autre côté. La terre d'Eretz Israël pousserait les Goïms à la Emouna et les Juifs éparpillés pousseraient les Goïms à la Emouna. Dit Akadosh Baruch Hu, non. Je ne veux pas la quantité, je veux la qualité. Je préfère que les enfants d'Israël, qui sont poussés de par eux-mêmes à la Emouna, se retrouvent sur la terre d'Eretz Israël, qui poussent de par elles-mêmes à la Emouna. De telle manière, j'aurai des sujets qui on ne peut plus être fidèles que ce type de sujet. Nous comprenons donc que la qualité, pourquoi la terre d'Israël est appelée Eretz HaKedosha, la terre sainte, pas simplement parce qu'elle a été choisie par Akadosh Baruch Hu, mais tout simplement parce qu'elle pousse à être proche d'Akadosh Baruch Hu. C'est ce que nos sages nous ont dit. Avira de Eretz Israël markim. L'air d'Eretz Israël, il apporte à la sagesse. De quelle sagesse s'agit-il? Ce qui est marqué dans le pasuk. Hen irat Hashem hi chochma. La sagesse, c'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu. La terre d'Eretz Israël, l'air d'Eretz Israël emporte l'homme à la sagesse de la crainte de Dieu. C'est ce qu'on appelle Eretz HaKedosha.
Shabbat Shalom.